Hello à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo sur le désencombrement et plus particulièrement le désencombrement quand on a des enfants. Vous m'avez beaucoup posé cette question sur Instagram ou en commentaire YouTube parce que désencombrer pour soi c'est une chose, mais quand on a des enfants ça devient tout de suite plus compliqué, tout simplement parce qu'il y a d'autres personnes qui rentrent en jeu avec d'autres besoins. Parfois c'est un petit peu compliqué de soit désencombrer pour eux, soit désencombrer avec eux, dans le sens où ils sont pas d'accord, ils veulent garder tous leurs jouets, tous leurs objets dans leur chambre, etc. Donc dans cette vidéo je vais vous partager quelques conseils et aussi mon expérience avec ma fille. Donc j'ai un seul enfant, je sais que parfois avec plusieurs ça peut être différent aussi et d'autres problématiques, mais moi du coup je vais vous partager mon expérience donc avec ma fille qui a 3 ans et demi maintenant. Alors avant tout je pense qu'avant de désencombrer, de vouloir désencombrer la chambre de son enfant ou avec son enfant, ce qui est vraiment chouette à savoir c'est pourquoi on le fait, et je trouve que ça a d'autant plus de sens de désencombrer la chambre d'un enfant puisqu'en fait il y passe tellement de temps, il y a tellement de vie, tellement de choses qui peuvent être faites, alors que s'il n'y a pas un espace qui est là pour qu'il joue tout simplement, pour qu'il danse, pour qu'ils puissent créer, imaginer, ça peut être encore plus problématique que dans d'autres espaces où par exemple en tant qu'adulte on s'adapte, mais eux je trouve qu'ils ont vraiment besoin de cet espace justement et que c'est encore plus important de leur créer des espaces qui sont désencombrés, au moins qui sont clairs aussi, que ce soit pour dormir, que tout soit aussi rangé à sa place, que les choses se rangent facilement. Ça évite pour eux le soir de dormir dans des chambres qui sont en bazar, donc c'est beaucoup plus apaisant pour eux. Également donc de faciliter le rangement, que ce soit pour nous mais aussi pour eux, pour qu'ils puissent le faire facilement. Des rangements avec chaque objet, chaque chose vraiment qui est d'autant plus à sa place dans la chambre des enfants parce que ça peut vite partir en bazar, donc de privilégier les panières, de privilégier les boîtes pour ranger facilement les choses par catégorie pour que eux-mêmes puissent le faire, et bien sûr que tout soit accessible et que tout soit à leur hauteur pour que encore une fois ils puissent ranger mais aussi même accéder et à leur jouer facilement pour ne pas en laisser dans un coin. Et je trouve que l'encombrement est facile quand on encombre aussi dans des étagères, dans des armoires, dans des choses qui sont hautes, parce qu'en fait de toute façon l'enfant n'a pas accès à ses jouets, ou du moins il faut qu'il passe par nous, etc. Donc ça fait que l'encombrement est encore d'autant plus facile. Mon premier point c'est de les inclure, donc d'inclure les enfants dans le désencombrement. Honnêtement c'est quelque chose que je faisais pas quand elle était toute petite, et des fois j'ai eu des retours sur Insta où vous me disiez moi je le fais pas encore, oups, etc. Mais en fait c'est sûr que quand ils sont petits c'est très compliqué de leur demander à chaque fois, et c'est beaucoup plus simple, nous en tant que parents on voit ceux avec quoi ils jouent, ceux avec quoi ils s'intéressent, de gérer tout simplement les rotations de jouets et également le désencombrement. Sauf qu'à un moment donné je me suis tout simplement rendu compte que ma fille se rendait compte des choses qui venaient et qui partaient de sa chambre, et maintenant je ne peux plus désencombrer sans elle, sinon elle va tout simplement me dire maman où est-ce que est tel objet, je le cherche, j'en ai besoin dans ses jouets, etc. Elle se rappelle des choses qu'il y a dans sa chambre. Donc quand l'enfant commence vraiment à réaliser que c'est sa chambre, son cocon, et que donc tous ces objets font partie de son univers, de l'inclure dans le désencombrement, comme on l'inclut dans le rangement, comme on l'inclut dans l'achat de jouets, etc. C'est vraiment un process du début jusqu'à la fin, puisque clairement le faire dans leur dos et leur dire finalement j'ai jeté ça, je me suis débarrassée de ça et tout, je trouve que ça multiplie les crises, qu'il y a une incompréhension de leur part parce qu'en fait ils ont vraiment aucun sens de pourquoi on désencombre, ils ont juste l'impression que c'est injuste, qu'on leur enlève quelque chose et qu'on a décidé que c'était comme ça, donc il y a vraiment un choix arbitraire qui est fait de notre part. Donc, clairement j'ai expérimenté que le désencombrement en l'incluant et en lui demandant, en faisant les choses avec elle, c'est beaucoup plus simple et ça a beaucoup plus de sens tout simplement pour l'enfant, et c'est aussi je trouve beaucoup plus respectueux parce qu'en fait il s'agit juste de son univers. Et c'est quand même super arbitraire en tant que parent de décider ça t'en as plus besoin, ça t'en as besoin, donc je vais faire le choix pour toi. C'est forcément quelque chose qu'en grandissant l'enfant veut faire, et c'est d'autant plus je trouve de le responsabiliser, de développer son autonomie sur des choix à faire où on peut pas tout avoir dans la chambre, donc forcément au bout d'un moment il faut désencombrer. Donc vraiment mon premier point c'est de les inclure et de les responsabiliser sur ce désencombrement. Pour moi c'est pas forcément négatif, ça peut être aussi vu comme c'est ta responsabilité, je te fais confiance, on a décidé qu'on se mettait ensemble sur tant d'objets et maintenant on le fait ensemble, je t'accompagne, mais c'est quand même toi qui décides. De les responsabiliser dans ce sens-là, ça leur donne aussi un rôle important à jouer pour leur chambre, pour le bien-être de leur chambre, pour le rangement de leur chambre, et pour moi c'est super positif. Dans la même idée, leur expliquer pourquoi désencombrer, donc les inclure et évidemment leur expliquer le pourquoi du comment, donner un sens au désencombrement qui fait que ça leur donnera tout de suite la motivation, l'envie. Il faut aussi qu'ils trouvent quelque chose d'intéressant pour pouvoir participer, donc ça peut être de faire de la place pour pouvoir jouer, ça peut être pour pouvoir accueillir d'autres objets parce que si on a un maximum de place qui est prise, on peut pas avoir de nouveaux
nouveaux jouets. Aussi avoir des nouveaux jouets en fonction de ses besoins, de pas toujours garder les jouets de petits par exemple. Maintenant si leurs besoins grandissent et leurs envies de découvrir d'autres choses grandissent, vraiment de leur faire comprendre qu'il faut adapter aussi les jouets en fonction de leurs besoins, qu'on peut pas garder tous les jouets par exemple quand ils étaient petits. Ou encore que ce soit pour ranger plus facilement, pour voir et accéder plus facilement aux jouets, qu'au bout d'un moment s'ils en ont énormément, ils ne pourront tout simplement pas tous les voir et pas tous pouvoir les attraper, y accéder facilement. Donc forcément il y a un tri qui sera fait aussi. La meilleure chose c'est vraiment de donner des exemples à chaque fois avec ces arguments, c'est-à-dire que si à un moment l'enfant n'a plus de place et doit aller jouer ailleurs, bon après régulièrement, par exemple moi je sais qu'elle joue le plus souvent dans la salle à manger parce que c'est là où je suis le plus souvent et là où on vit le plus souvent. Il y a des moments parfois où en fait je sais pas, ils sont en train de faire une construction dans leur chambre et ça s'étale sur plusieurs jours et ils ont pas la place pour jouer à autre chose. Et à ce moment là ça peut être des moments clés où il faut identifier avec eux, regarde là, si tu avais plus de place, vraiment prendre des exemples concrets de la vie pour que ça les motive eux-mêmes, qu'ils trouvent vraiment une motivation quotidienne à faire ce désencombrement. Pareil pour accéder aux jouets facilement, s'il y a des jouets qui sont sous le lit, qu'on arrive moins à accéder, etc., les sortir et lui dire regarde, il y avait ça sous le lit mais on l'a complètement oublié, c'est vrai qu'il y a plus trop de place sur les étagères, ça peut être compliqué de rajouter de nouveaux jouets, est-ce qu'on désencombrerait pas un petit peu pour pouvoir justement mettre en valeur ces autres jouets que tu vois jamais et qui sont sous ton lit. Enfin bref, vous avez compris, mais en gros donner des exemples concrets du fait que désencombrement c'est pas juste une punition, c'est pas juste se séparer de choses et créer un malaise et être triste parce que la chose on ne la verra plus jamais, c'est aussi pour quelque chose de positif. Après je sais qu'il faut être à l'aise avec ce fait là déjà nous-mêmes, parce que des fois il y a des personnes qui sont énormément accrochées à certains objets, qui ont du mal même eux-mêmes à désencombrer, donc ça peut être dur d'expliquer ça à une personne quand on ressent pas déjà cette chose là et qu'on est très attaché aux objets. Moi dans mon cas c'est aussi ma façon de voir les choses que j'ai envie d'inculquer à ma fille pour ne pas qu'elle soit encombrée elle-même plus tard avec les objets et qu'elle considère vraiment ça comme du matériel qu'elle utilise, qui est utile. Donc dans tout ce processus où on les inclut, on peut évidemment tourner ça comme un jeu, donc se dire ok, aujourd'hui combien de choses on désencombre, 1, 2, 3, enfin le fait de compter pour les choses à désencombrer. Bon là je fais ça, je parle de ça parce que ma fille c'est sûr est plus petite et est dans cette phase là. Après ça peut être avec des adolescents, façon de faire différente, plus créer ça comme un jeu et que ça fasse partie un petit peu des activités sympas à faire pour, comme je vous le disais, avoir une motivation chouette. Voilà, le temps se couvre, je sais pas si vous voyez le changement de luminosité, mais déjà je me suis mis en pyjama pilou tranquille pour faire cette vidéo, parce que là on commence vraiment à être en automne plus où j'ai juste envie de me mettre sous un plaid et sous une couette, mais là j'ai l'impression que ça y est, je suis dans le noir et que mon fond c'est totalement éteint. Bon, j'ai mis un petit peu de lumière, j'espère que ça ira. Ça reste une vidéo on va se focus sur le sujet principal. Un autre point, c'est vraiment l'observation, d'observer les jouets avec lesquels vos enfants jouent le plus. Et je trouve qu'au bout d'un moment, quand on voit que, par exemple, je sais pas, si on joue avec son enfant et qu'on dit est-ce qu'on va jouer à ça, et que toujours l'enfant dit non, et qu'au bout d'un moment il y a une raison, il a jamais envie de jouer avec ce jeu-là, ça peut être une bonne opportunité pour dire écoute, je vois que ce jeu-là, vraiment, tu t'y intéresses pas. Si c'est quelque chose qui est trop petit, entre guillemets, pour son âge, de mettre en avant cet argument, de dire peut-être que c'est quelque chose avec lequel tu jouais beaucoup, mais maintenant j'ai l'impression que tu n'as plus envie d'y jouer. Par exemple, chez mes parents, je sais qu'Alma, il y a un jeu de cartes où à chaque fois j'ai envie de jouer avec elle, un jeu de famille, et tout le temps, elle me répond mais non, elle veut pas voir ce jeu de cartes. Il y a aucune raison, je sais pas pourquoi elle a décidé depuis le début qu'elle ne voulait pas voir ce jeu. Et donc je me dis peut-être en grandissant, ça c'est encore le type de jeu, les jeux de cartes, jeux de cette famille et tout, qui va pouvoir être joué pendant des années. Mais en ce moment, je me dis ça pourrait être un jeu vraiment qu'on met de côté, qu'on ressortira dans 2-3 ans, mais en ce moment elle veut pas le voir et c'est comme ça. Ça peut être aussi l'occasion juste de le désencombrer, parce qu'au bout d'un moment, un jeu de cette famille, je pourrais aussi en retrouver dans 2-3 ans et peut-être que j'ai pas envie de m'encombrer avec ça. Mais bref, l'idée c'est vraiment d'observer, de proposer, de reproposer sous plusieurs formes et au bout d'un moment de se mettre d'accord pour ok, est-ce qu'il y a une problématique avec ce jeu, identifier un petit peu les jeux aussi auxquels ils jouent le plus et auxquels ils jouent le moins, pour même quand on en rachète, qu'ils soient utiles tout simplement. Un autre point, c'est de donner du sens à ce que vont être les objets ou les jeux qu'on va donner après. C'est-à-dire que de ne pas dire voilà, on va jeter ça, qu'est-ce qu'on veut désencombrer, de toute façon on va le jeter, on le met à la poubelle. Je trouve que ça perd énormément de sens à l'objet et à l'utilisation qu'il peut avoir. Moi ce que je fais, c'est que j'explique tout simplement ma démarche, donc de soit donner à des proches, par exemple ça peut être donné à la petite cousine d'Alma qui est plus petite, donc tous les jouets de plus petits auxquels elle joue pas, on les valorise en les donnant à sa cousine, parce que du coup elle sait
que ça va lui faire plaisir. Pareil pour les anniversaires de plus petits, je lui fais choisir dans sa chambre un objet ou un jouet avec lequel elle ne joue plus et elle l'offre à cette personne. Comme ça, pour elle, c'est vraiment un cadeau qui est beaucoup plus, je trouve, un cadeau du cœur parce que c'était son objet à elle qu'elle décide de donner à quelqu'un. Et en même temps, c'est souvent des jouets avec lesquels elle ne joue plus, vers lesquels elle ne se tourne plus. Donc c'est vraiment valoriser ce fait de on va donner. Toi, tu n'utilises plus, tu ne le joues plus avec. Bien, on essaye de le revaloriser et je suis sûre que ça fera plaisir à quelqu'un d'autre. même si on donne sur Give, si on donne à des associations, je sais que sur Give par exemple il y avait une maman d'un petit garçon qui m'avait pris un jeu et j'avais expliqué à Alma, bah écoute, cette maman elle m'a dit que ça plairait vraiment à son petit garçon, c'est vrai que nous on l'utilise plus beaucoup et je sais qu'on avait joué une dernière fois avant, on s'était mis d'accord et elle m'avait dit bon bah maintenant il ira dans une autre maison et vraiment de faire tout ce process avec eux, c'est comme nous, on a du mal à se désencombrer des choses, parfois d'objets auxquels on tient et eux je trouve qu'en plus en tant que petits ils sont parfois très accrochés à tous les souvenirs et à tout ce que cet objet leur a apporté, du coup de savoir qu'en plus ils font un geste de le donner à quelqu'un qui va servir à quelqu'un d'autre et tout ça renforce aussi le fait de pouvoir le donner plus librement et savoir que voilà ça sera utile pour quelqu'un d'autre. Encore une fois donner un sens à la disparition de l'objet et pas le faire juste disparaître comme ça et bon bah voilà on a trié maintenant ciao, vraiment de voir tout le process, même à Emmaüs par exemple si on va régulièrement avec son enfant pour des associations etc, leur expliquer tout ça, leur expliquer le fonctionnement des associations et expliquer que nous on bénéficie aussi des fois d'Emmaüs quand on achète des jouets, qu'aussi c'est bien de redonner pour que ce genre d'association fonctionne, enfin bref, donner du sens. Autre point que je vous répète régulièrement pour le désencombrement déjà personnel, mais c'est d'en faire une habitude, de le faire régulièrement, surtout dans les chambres des enfants, mais on accumule, c'est fou, moi je vois tout ce qu'elle ramène de l'extérieur, que ce soit dès qu'elle va chez ses grands-parents, chez sa tante, même dans la nature, même à l'école, elle veut toujours ramener des choses. On peut très vite accumuler dans une chambre d'enfant et c'est dommage parce que je vois que souvent par exemple ces dessins ou toutes ces choses accumulées perdent vraiment de leur sens quand c'est entassé, accumulé dans la chambre. Donc encore une fois redonner du sens à toutes ces choses qu'il y a dans la chambre en leur donnant de l'espace et en faire une habitude. On fait le petit tri ensemble, donner peut-être un petit nom à ce rendez-vous de tri, faire un petit moment cocooning ou après le goûter ou alors faire une petite boisson et après on se fait ce tri. Enfin, vous voyez que ce soit un petit moment, je sais pas mais moi j'ai trop de moments d'enfance comme ça, des petites routines qui rassurent l'enfant aussi. Là c'est le moment du tri, on peut l'appeler d'une certaine façon pour que ça soit vraiment un moment ludique pour les enfants et le faire régulièrement. Donc pareil, toujours la même idée d'espace, ne pas acheter plus d'armoires, plus de rangements. Si vous avez un rangement et que vous souhaitez mettre en avant tous les jouets pour qu'ils soient accessibles à votre enfant, vraiment respectez cet espace. Moi je sais qu'Alma elle a un meuble un petit peu comme les meubles Ikea mais un meuble ouvert à casier, il y a tant de casiers et j'essaie que chaque nom d'activité qui soit dans ces casiers soit visible. J'ai vraiment envie de me tenir à cette organisation et de pas en rajouter parce que de toute façon ils peuvent pas jouer à 15 millions de choses en même temps. Le faire régulièrement et respecter les endroits de stockage qu'on a définis et qui nous semblaient corrects par rapport à l'espace, pour moi c'est très important. Le faire aussi rapidement, la partie désencombrement, c'est-à-dire quand on a trié la partie on se sépare des objets, le faire super rapidement vraiment, parce que moi je sais que par exemple je vais le faire avec Alma, si 2-3 jours plus tard je lui dis ah bah tiens finalement on donne cette chose pour l'anniversaire de quelqu'un d'autre qu'on avait trié ensemble, on s'était mis d'accord, finalement elle va pouvoir avoir changé d'avis parce que du coup elle se dit non finalement je veux le garder, regarde je vais en faire ça, alors que pour le coup sur le moment on s'était mis d'accord. C'est important avec les enfants de le faire super rapidement et après s'ils nous redemandent la chose on peut dire tu te rappelles on s'était mis d'accord sur le moment, mais essayez de faire le don super rapidement. Donc après je pense que soit moi en ce moment je mets de côté tout ce qu'on s'était trié etc et après je donne aux gens ou je donne à Emmaüs sans forcément la remettre dans la boucle parce que sinon on repart sur un tri de ah bah non finalement je voulais ça etc et j'arrive plus à me débarrasser de ce sur quoi on s'était mis d'accord. Alors que si on s'est mis d'accord à un moment donné et qu'après la partie tri c'est moi qui gère et je gère assez rapidement pour ne pas qu'elle retrouve les affaires qu'on a triées ou qu'elle me redemande où est-ce qu'ils sont etc et que je dois lui dire non là ils sont encore à la maison, je les ai pas encore amenés et qu'elle veuille faire marche arrière. Ça va plus être quelque chose qu'elle a pas envie de laisser partir sur le coup, mais ça va jamais être un regret une fois que c'est fait et qu'on a défini ensemble. De toute façon il y a tellement d'autres jouets, d'autres activités qu'on peut proposer à la maison et tout que eux aussi arrivent à passer rapidement à autre chose. Voilà pour mes idées et astuces pour désencombrer avec des enfants. Ça m'a donné envie d'aller là dans la chambre d'Alma et de lui dire en rentrant de faire un petit
un petit désencombrement parce que en fait je trouve ça dommage qu'il y ait certains espaces qui soient agglutinés avec trop d'objets. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura donné des pistes pour désencombrer avec vos enfants. N'hésitez pas à me dire si vous avez des problématiques spécifiques, des choses régulières qui font que vous n'arrivez pas à désencombrer. Là j'ai essayé de penser un petit peu à toutes les situations. Après il y a des situations aussi où les enfants ne veulent pas lâcher l'affaire entre guillemets et essayent de trouver des excuses pour tout. Je pense que quand on arrive à ce stade là, c'est vraiment se mettre d'accord sur la partie en amont, sur la partie on s'est dit qu'il va falloir désencombrer pour la motivation parce que pour avoir plus de place, tu te rappelles la dernière fois tu m'avais dit que tu n'avais pas assez de place, etc. Bref, insister sur cette partie vraiment avant pour qu'il y ait quelque chose qui est assez fort en motivation pour leur dire ok bah je vais lâcher certains objets. Et s'il n'y a pas cette partie motivation, bah ça donne pas du tout envie de désencombrer. Mais en tout cas si vous avez d'autres questions, d'autres suggestions, peut-être que j'ai d'autres astuces à partager, si vous avez des choses spécifiques à me demander en commentaire, n'hésitez pas. Et d'ailleurs je poste cette vidéo pendant les vacances scolaires, donc je me dis que ça peut être aussi une bonne idée d'activité, une petite après-midi, cocooning, etc. où on fait toute une petite routine, toute une petite journée qui inclut aussi une partie désencombrement. Et encore une fois, si nous on le voit comme quelque chose de négatif, de bon allez les enfants, il faut aller désencombrer, je pense qu'on passe aussi le message de le désencombrement c'est pas cool, on va devoir se séparer d'objets malheureusement, d'essayer d'utiliser aussi un wording qui est un petit peu positif pour pouvoir faire de ça un moment de joie, de partage, quelque chose qui est très chouette aussi à faire pourquoi pas en vacances pour repartir un petit peu de bon pied pour la rentrée. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et ça encourage vraiment mon travail que je fais toutes les semaines sur YouTube. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, pour une nouvelle vidéo. Ciao!